Salut, salut, je te retrouve chez moi, dans mon nouveau terrain. Regarde, tout ça, tout ce que tu vois là, c'est chez nous. Je te dis, sincèrement, je réalise pas encore. Ça fait un mois qu'on est là maintenant et je réalise pas que c'est chez nous. C'est beaucoup trop beau, regarde. On dirait une petite forêt. C'est juste incroyable. Et j'avais envie de te raconter un petit peu comment nous en sommes arrivés là. C'est que je me pose? Est-ce que c'est pas trop joli? C'est beaucoup trop beau. Et on a une rivière là-bas qui fait tout le tour du terrain. Bref, j'avais envie de me poser un petit peu ici avec toi et te raconter comment nous en sommes arrivés là. Comme je t'avais dit dans la précédente vidéo, je vais te raconter, te vlogger un petit peu maintenant ce qui se passe dans ma vie parce qu'il va se passer pas mal de choses. Donc maintenant, on habite au centre du Portugal, dans la région de Castelo Branco, dans la commune d'Oleiros. On a trouvé donc une maison sur un immense terrain où on est tout de suite tombé amoureux. Et ce qui est complètement dingue dans cette histoire, c'est que cette maison, on l'a visitée il y a 2 ans. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo. C'est la toute première maison qu'on a visitée. Et c'est la pierre de Schisto. Ouais. Elles sont très Ouais. jolies. Ouais. C'est joli. Ça c'est un tank. Parce qu'ici, nous avons comme l'eau, nous avons un puits et nous avons la rivière là-bas. Okay. C'est magnifique. Ah là, je vois bien la terrasse. La partie plus fertile, c'est la partie là-bas. Ça, c'est la dernière terrasse avant la rivière. Parce Jolie, que nous cette avons terrasse, la hein. ligne d'eau là. Ça, c'est l'eau là. Oui, Là, c'est la rivière. ça, c'est la rivière. C'est beau cette pierre, elle est belle. Il n'y a pas de vis-à-vis. Et elle nous avait beaucoup plu, sauf que voilà, c'était la première maison. On connaissait pas la région. Et voilà, et ça s'est pas fait tout de suite pour plusieurs raisons. Moi, j'avais aussi besoin de voir d'autres biens et de découvrir un peu plus cette région parce qu'on a des amis qui habitent aussi dans la commune d'Oleiros, mais un petit peu plus au sud. Et nous, notre objectif au départ, c'était d'habiter vers eux, au plus proche d'eux. Donc là, on est quand même à une 40aine de minutes de chez eux. Donc c'est pas tout près. Donc j'avais la sensation qu'on était vraiment loin de nos amis, loin de tout. Et en plus, on habitait encore en Suisse à l'époque. Quand on est venu visiter, ça met plein de nostalgie en fait, parce qu'on était avec notre ancienne petite chienne Durga. Donc Durga est venue ici, s'est promenée sur cette terre. On vient de faire la visite et là on va refaire un petit tour un peu tranquille avec l'homme et Doudou. Avec son mari. Avec mon mari. Là on recommence. Ça c'est le chemin qui nous amène à la maison. Donc on commence à la voir là. C'est le toit. Bon déjà j'aime bien comme elle présente, tu sais, le petit avant-toit devant l'entrée. Oh mon fils, tu vas où t'es starté? Je vois où elle commence la route. Pour le bruit, tu vois. Et quand on est venu visiter, on a tout de suite été amoureux du terrain, on a tout de suite vu le potentiel de cette maison. Mais comme je te dis, moi ça m'a fait un petit peu peur, il y avait des travaux, il y a des transformations à faire dans cette maison. Et à l'époque, j'étais pas du tout... j'avais aucune idée de comment on construisait un mur et comment on refaisait une maison. Et depuis, il y a du chemin qui est passé. Justement, notre maison au sud, on a démoli la moitié, on est en train de reconstruire la moitié. On a fait mon atelier, donc voilà, maintenant j'ai quelques notions, ça me fait un petit peu moins peur. Et en fait, ce qui s'est passé, pour te raconter un peu l'histoire, c'est qu'on a visité cette maison, donc ça c'est pas fait. On a voulu faire une offre, mais finalement, en fait, tous les papiers, parce qu'il faut savoir, au Portugal, c'est compliqué. Là, la maison, je capte pas, moi. Ça veut dire que nous, dans cette maison, on est propriétaire de cette maison, mais il y a 6 parcelles qui ne sont pas à nous. Et il y a un seul papier. C'est-à-dire qu'il suffit de ne pas t'entendre avec un des gars, il décide que cette partie c'est à lui aussi, tu vois. Les cadastres des terrains, etc., n'existe pas. Toute une procédure administrative doit être faite avant l'achat
pour établir exactement les mètres carrés de la maison, du terrain, etc. Et valider tout ça par... Enfin voilà, c'est en général compliqué et ça prend du temps. Donc là, la maison n'était pas prête à être en vente. Donc on avait abandonné et on en a visité des centaines. Il y a eu un coup de cœur aussi entre deux. Et les gars, je viens d'arriver, je suis déjà amoureuse. Je te jure, j'ai envie de pleurer. Ouais, on a vécu un peu les montagnes russes émotionnelles parce qu'on a visité une maison aussi juste avant de déménager au Portugal, une maison qui était un petit peu au-dessus de nos moyens, mais voilà, on aurait pu faire un effort. Le truc, c'est qu'on n'était pas du tout prêt niveau argent. On n'avait pas encore reçu nos sous parce que on a retiré nos piliers pour en partant de Suisse. Donc on n'avait pas encore tout notre argent, on pouvait pas encore faire de propositions, mais quand on avait été visiter cette maison qui était super bien placée près de nos amis et tout, on en est tombé fou amoureux. Le terrain était vraiment top. Il y avait une maison où on pouvait directement emménager dedans. Il y avait une ruine à côté dans laquelle on aurait pu faire des travaux et construire des chambres d'hôtes, ou construire notre maison et que notre maison devienne une chambre d'hôtes. Enfin, il y avait un potentiel de dingue et surtout beaucoup de choses déjà prêtes, ce qui me rassurait beaucoup. On est en train de s'emballer. Enlève-toi. Deve estar ligado, sim. Isto foi ele tudo que fez. Seco, mas já está resolvido o problema. Isto aqui, para a área que isto tem, isto é mais do que suficiente para aquecer. E ainda por cima há lenha. C'est trop beau. Il y a déjà la baie vitrée. Là, c'est toute une maison qui est à refaire. Sur 2 étages, qu'on disait, où tu vois les 2 fenêtres là. On enlève le poteau au milieu, puis on fait une immense baie vitrée sur le domaine. Ouais, là on rêve un petit peu quand même. Est-ce que c'est un rêve qui va être exaucé? On verra. L'avenir nous le dira. Donc voilà, il y a eu ce coup de cœur. Malheureusement, on l'a pas eu. Ça a mis une année, en tout cas, à ce que j'arrive à me l'ôter de la tête. Je ne pensais qu'à cette maison. On allait visiter des biens et des biens et des biens et des biens et rien ne valait cette maison. Enfin, pendant longtemps, moi, j'ai pensé qu'on trouverait jamais quelque chose qui serait à la hauteur, quoi. Et on a continué nos visites. On a visité énormément de biens, comme je te dis, des terrains magnifiques, avec des fois des maisons, la plupart en ruine, la plupart, enfin voilà, c'est ici franchement pour avoir une maison qui soit bien, avec un grand terrain, un petit peu isolé, avec un peu d'eau, enfin on avait certains critères quand même, pas mal de critères, qui fait que voilà, on a fait énormément de visites qui n'ont abouti à rien, jusqu'à qu'on revienne sur ce terrain. Esta estava aberta, tens a ligação aí. Sim, a ligação. Está mais arrumadinho. Está mais arrumadinho. Havia mais É coisas. possível. Ça c'était pire ici, non? Ici ça a été rangé, hein? Il avait fait le compteur. Une agence, tout d'un coup, nous donne un rendez-vous et complètement par hasard, on revient sur ce terrain et on se dit non mais c'est le destin qui nous amène ici, c'est pas possible. Et on apprend que les papiers sont prêts. Finalement, le propriétaire est enfin prêt pour la vente. Et du coup, nous, on lui dit qu'on est hyper intéressés. Moi, j'ai plus peur des travaux parce que, comme je t'ai dit, j'ai un petit peu d'expérience maintenant. Et finalement, il y a quand même une bonne partie de la maison qui est complètement habitable. Et voilà, et finalement, je me dis, ces travaux de rénovation, c'est pas grand chose. C'est tout à fait faisable. On en est capable. Enfin, voilà, ça me fait plus peur. Deuxièmement, je connais super bien le secteur maintenant. Enfin, vraiment, on est tout le temps dans les environs. À 20 minutes, il y a le marché de schiste qu'on fait chaque mois avec tous nos amis. On a justement fait tellement de rencontres que finalement, on a vraiment plein d'amis dans les environs. J'adore cette région. Il y a plein d'endroits pour aller se promener. Il y a des chutes d'eau, il y a des points de vue, il y a des
c'est un endroit qui est vraiment qui est vivant, où c'est qu'il y a plein d'événements qui nous ressemblent, où il y a des gens qui nous ressemblent, où ouais, il y a un potentiel de fou. Et ce terrain, on en est vraiment tombé amoureux, comme je te dis, dès la première fois qu'on est venu. Et quand on est revenu ici, on s'est dit mais waouh, c'est bon, on sait pourquoi on n'a pas eu l'autre en fait. Tu vois comment? Et le truc, c'est que là, on a mis, je pense, 1 année avant de réussir à vraiment aboutir à la signature. Ça a été Santa Barbara. Mais bon, c'est complètement habituel. C'est comme ça que ça se passe au Portugal. C'est toujours compliqué et long. Ouais, en fait, le vendeur est un Portugais qui maintenant habite en France, à Marseille. Ouais, bon, il y a eu toute une histoire de paperasserie, donc je te passe les détails, mais qui a pris énormément de temps. Puis après, pour la signature, je crois qu'on a eu 3 ou 4 rendez-vous avant de vraiment arriver au jour de la signature. Et le jour de la signature, il nous a encore fait toutes des histoires, parce qu'en fait, le mec voulait nous vendre donc tout ce terrain qui va jusque là-bas, plus encore un terrain qui est inaccessible, rempli de ronces et d'arbres. Mais voilà, c'était genre, vous prenez le lot des deux ou rien. Donc comme nous, on voulait vraiment ce terrain, on a dit bon, on prend ce petit bout de terrain en plus, et puis ma foi, on verra ce qu'on en fait après, si on le revend. Et le jour de la vente, il était plus sûr de la surface du terrain, il voulait plus nous le vendre. Enfin voilà, ça a été vraiment, on a pensé que la vente allait être annulée, on a passé par tous les sentiments, et finalement, à la fin de la journée, après des tergiversations, des discussions à rallonge, on a enfin signé pour cette maison et ce terrain qui est incroyable. Je te dis, j'arrive pas à réaliser que c'est chez moi, que c'est chez nous, qu'on a enfin de quoi réaliser tous nos projets. Et voilà, on a tout entre nos mains et on n'a plus qu'à créer.